Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les textes bibliques de la parole de Dieu de ce dimanche résument ce qu'il y a de plus important dans le christianisme. Tout repose en effet sur la confiance que nous mettons en Jésus. Être chrétien, c'est s'engager derrière lui dans la confiance. C'était déjà bien avant Jésus le message du prophète Jérémie, comme nous l'avons entendu. Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Il nous faut recevoir cet appel du prophète comme un avertissement, mais aussi comme une invitation urgente à la conversion. Parce que c'est en nous appuyant sur Dieu que nous trouverons le vrai bonheur. C'est ce que nous chantent les béatitudes. C'est-à-dire que c'est en fermant le parapluie de nos résistances à Dieu, que nous lui permettrons de venir jusqu'à nous, de faire sa demeure en nous et de nous faire bénéficier des fruits de l'Esprit et de ses bénédictions. L'homme, enfin toute personne dans la Bible, nous sommes mis devant ce choix, la mort ou la vie, la malédiction ou la bénédiction. La mort, nous dit la Bible, c'est le salaire de celui qui mise sur lui-même, sur ses propres garanties. Tandis que la vie, c'est le salaire de la personne qui mise sur Dieu dans un abandon total et joyeux. Sur ces deux routes, les hommes seront aux prises avec les mêmes difficultés. La même sécheresse parfois arrive, les mêmes maladies, les mêmes épreuves. Mais qui s'est confié en Dieu éprouve alors qu'il est le courant de vie qui ne manque jamais. Dieu est un courant de vie qui ne manque jamais. Et qui d'entre nous n'a jamais découvert au milieu de ces épreuves, le Seigneur était pour lui comme un ruisseau d'eau vive. Si ce n'était pas le cas, vous ne seriez pas ici. Le Christ ressuscité est notre espérance pour cette vie et pour toujours. Dans l'évangile que je viens de lire, les Béatitudes chez Saint Luc, Jésus nous montre le chemin du vrai bonheur si nous voulons bien y croire. Parce que son message n'est pas adressé seulement à quelques personnes, mais à un auditoire extrêmement large. Il y avait là, nous dit l'Évangile, les 12 apôtres, mais des gens aussi
aussi venus de différentes régions. Quantité de disciples. C'est une manière de nous rappeler que le message du Christ est offert à tous ceux qui veulent bien être ses disciples. Parce que c'est aussi à chacun de nous qu'aujourd'hui, le Seigneur s'adresse personnellement. En écoutant cet évangile, cependant, nous avons pu remarquer que le message de Jésus se présente selon deux volets assez catégoriques. Heureux vous les pauvres, malheureux vous les riches. Heureux vous qui avez faim, malheureux vous qui êtes repus. Heureux vous qui pleurez, malheureux vous qui riez. D'un côté, il y a ceux à qui le bonheur est promis, de l'autre côté, ceux sur lesquels Jésus s'apitoie. Pauvres de vous qui êtes repus, un jour viendra où vous manquerez des biens essentiels, de ce qui rassasie vraiment pour toujours. Mais heureux êtes-vous, vous qui aujourd'hui êtes pauvres. Dieu s'occupe de vous. Vous êtes ses privilégiés. Le royaume est pour vous. Heureux êtes-vous, vous qui n'êtes pas emprisonnés dans vos richesses, vous qui vous tournez vers Dieu et qui l'implorez avec confiance. Il viendra vers vous, et il vous enrichira de sa vie et de sa paix. Il est sans doute important de lire ces béatitudes en pensant aux petites gens qui sont devenus disciples du Christ. Beaucoup de ces personnes qui l'écoutaient, qui étaient autour de lui, vivaient une existence souvent difficile à supporter. Et Jésus les invite à ne pas se décourager. Lui-même veille sur eux et un jour viendra où il les comblera. Ils seront rassasiés, ils sauteront de joie. D'ailleurs, comment le Christ aurait-il pu dire « Heureux vous les pauvres » s'il ne s'était pas compromis avec eux et s'il n'était pas un pauvre lui-même? Mais cela pose beaucoup de questions aux sceptiques que nous sommes. Faut-il se réjouir d'être pauvre, de pleurer, d'être détesté, d'avoir faim? Quelle triste perspective de vie que cette vie sans joie. Dieu serait-il cruel? Lui, après nous avoir donné la vie, nous laisserait-il croupir dans le vase de nos misères et de nos malheurs pendant qu'on le supplie à longueur de prière de nous libérer de ceci ou de cela? Adorons-nous un Dieu sadique qui ne réserverait le bonheur que pour un lointain plus tard? Un Dieu que certains imaginent du haut de sa toute-puissance dans son ciel merveilleux, lui dont on croit qu'il ne saurait avoir faim, ne manquer de rien, ne pas connaître la peine ou les larmes, puisqu'il est adoré par quantité d'anges, qu'il l'aime et qu'il l'encense, et qui le loue éternellement. Eh bien, croyons que Jésus, par ses béatitudes, remet les choses en place. D'abord, en Jésus, oui, Dieu a éprouvé le cortège de nos souffrances. Et dans l'ordre, il est né pauvre et sans abri. Sa vie a été menacée bien des fois. Il a eu faim. Il a pleuré avec ses amis. Il a été fait prisonnier et condamné injustement. Il a été torturé. Il a été haï jusqu'à en mourir. Alors il était plutôt du côté des personnes qui souffraient. Mais il a été délivré. En marchant à sa suite, avec la même espérance et dans la foi, il en sera de même pour nous, promet-il. Non pas une joie accommodante pour tenir vaille que vaille avant la prochaine épreuve de la vie, mais le bonheur d'une consolation définitive que seul Dieu peut apporter, cette plénitude que lui seul peut délivrer. Frères et sœurs, ce bonheur dont Jésus nous parle aujourd'hui, le royaume de Dieu qu'il promet,
il est déjà venu l'instaurer. Il a donné des signes de sa présence en consolant, en guérissant, en libérant ceux qui étaient accablés par le malheur. Et il a invité ses disciples à faire de même. C'est-à-dire que la réalisation des béatitudes n'est pas de la seule responsabilité de Dieu et du Christ, elle est aussi de la nôtre. Nous avons tous la responsabilité de veiller sur les pauvres qui sont nos voisins, mais aussi sur tous ceux du monde entier. Quand un homme ou un enfant meurt de faim, nous sommes tous responsables que la nourriture ne soit pas arrivée jusqu'à lui. Jésus enseigne deux voies qui s'offrent à nous, celle qui conduit au bonheur et celle qui conduit au malheur. Et ce choix implique de renoncer à la satisfaction des besoins humains que sont le désir de richesse, de satiété, de frivolité, de notoriété, etc. Rien ne semble manquer à l'homme qui s'en satisfait. La vie est close sur elle-même et dans cette perspective, le point final est la mort elle-même. En d'autres termes, le risque est de mettre sa foi dans ce qui est mortel. La voie exigeante de la confiance, par contre, et de l'espérance, demande de consentir à la faim, aux larmes et à l'exclusion, non comme une finalité, mais comme le point d'un passage, d'un dépassement, de consentir à la condition humaine dans la confiance. La confiance, c'est une bénédiction de Dieu. Elle permet de traverser les épreuves de toute vie humaine. Ainsi, nous ne mettons pas notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous dit saint Paul. Parce que quand nous traversons des temps incertains, troublés par la maladie, la faiblesse, ou économiquement par le chômage, la pauvreté, et d'autres choses encore, Dieu nous appelle à la confiance et nous bénit dès cette vie. Souvenons-nous des paroles de Job. « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et je retournerai nu au ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. » Il faut continuer de remercier le Seigneur. Frères et sœurs, il nous appartient de rendre crédible cette page de l'Évangile, ces béatitudes que l'on trouve chez saint Matthieu et chez saint Luc. Quand nous croisons un mendiant en ville, par exemple, nous pensons sans doute à la petite pièce qui l'attend. Mais ce qui est le plus important, c'est la manière dont nous le regardons. Il a surtout besoin d'être reconnu dans sa dignité. Ce regard plein d'amour que nous portons sur lui doit dire quelque chose de l'amour du Christ, de la compassion du Christ. Tout ce que nous aurons fait au plus petit d'entre les siens, nous dit-il, c'est à lui que nous l'aurons fait. Cet amour et cette miséricorde, nous serons, si par cet amour, par cette miséricorde, nous rencontrons les gens, eh bien, nous serons reconnus comme disciples du Christ. Aujourd'hui, on peut le supplier qu'il nous donne la force et le courage pour rester fidèles au témoignage qu'il attend de nous, puisqu'il nous a choisis pour que nous soyons ses